Voilà, bonjour tout le monde, c'est Alias. Comme promis, je vais vous expliquer comment on va utiliser ces fameux triggers, cette tâche, aller au point de navigation suivant, etc. Donc, je vais juste vous montrer. Je vais prendre, j'ai mis sur la map en fait, j'ai techniquement pris sur un aéroport une zone de déclenchement ici, avec un F15 qui va tout simplement traverser cette zone. Quand ce F15 va venir dans cette zone, ça va déclencher ce fameux trigger qui va changer le comportement de mon unité. Mon unité que je vais prendre, un véhicule que je vais poser sur la piste. Je vais faire un premier point de navigation ici. Pardon, je vais recommencer, j'ai pris mon trigger. Un premier point de navigation ici, un deuxième là, un troisième là, et un point de repli ici. Voilà. Ce qui va se passer, c'est que mon véhicule, s'il va commencer, il va venir là, ici, il va descendre, ainsi de suite. Donc je vais juste changer, je vais mettre la vitesse 30 km/h, parce qu'il n'ira pas assez vite sinon. Enfin 30 nœuds, pardon. Histoire qu'il se déplace un peu plus vite pour la démonstration. Voilà. Ok. Ce que j'ai envie de faire, c'est que dès qu'il arrive au fameux waypoint 3, je vais lui donner la tâche, comme je vous ai montré avant avec l'avion ravitailleur, qu'il aille au waypoint 2. Par contre, j'ai fait une faute avant, enfin, une chose qui est inutile, j'ai pas besoin qu'au point de navigation 2, le renvoyer au point de navigation 3, parce que sa fonction, une fois qu'il est au point de navigation 2, il va retourner au 3. Donc, je vais juste marquer cette tâche au point de navigation 3. Donc, on voit le point de navigation 3 ici. Je vais faire un ajout, je vais dans exécuter la commande, je vais prendre aller au waypoint, et là, je vais mettre le waypoint 4. Je vais mettre le waypoint 2. Ça veut dire que mon véhicule, sitôt qu'il arrive au waypoint 3, il va aller au 2. Il repart au 3, il va aller au 2, ainsi de suite. Pour ce faire, j'ai deux possibilités d'annuler la fonction. Soit je vais dans les enclenchements retardés, les actions déclenchées, je lui dis une action qui est aller au waypoint 4, d'accord, que je vais faire popper avec un trigger, etc. Mais encore quelque chose de beaucoup plus simple, je vais directement travailler avec un marqueur actif ou inactif pour lui faire arrêter sa tâche. Cette tâche-là, qui est au point 3, qui est la tâche aller au waypoint, je vais utiliser une condition de départ et une condition d'arrêt. La condition de départ, on sait que, je veux dire, dès que mon véhicule, mon avion va arriver dans la zone de déclenchement, il va créer le waypoint, le marqueur 1, que j'ai créé préalablement ici. Unité dans zone mobile, vous avez vu, une fois que mon avion arrive dans cette zone, la zone 1, j'ai juste fait un message F15 dans zone et le marqueur 1 qui pop. Je reprends mon point de navigation 3, la même chose. Pour utiliser une condition d'arrêt, je suis obligé d'utiliser une condition de départ. Condition de départ, pour que ça soit vrai, je vais faire que le marqueur 1 soit fond. D'accord? C'est la condition de départ. Tant que le marqueur 1 n'existe pas, il va créer cette action-là. Et ma condition d'arrêt, je vais dire, une fois que le marqueur 1 est vrai, avec la croix ici, il va exécuter la tâche, en fait, voilà. Il va arrêter la tâche, pardon. D'accord? Il va arrêter avec le marqueur 1 on et il va commencer sa tâche avec le marqueur off. Vous avez bien vu, hein? Condition de départ, condition d'arrêt. On regarde directement ce qui se passe en vol. Nous voilà en vol. On voit que mon F15 va se diriger sur l'aéroport et le traverser. Sur l'aéroport, on voit mon véhicule. Je vais un petit peu avancer, donc il arrive sur mon waypoint 1. Depuis mon waypoint 1, il va aller au waypoint 2. Au waypoint 2, il va aller au waypoint 3. Comme la condition de départ est que le marqueur 1 est inactif, il va faire son travail. Il va faire les allers-retours. Jusqu'à ce que le marqueur 1 pop, qui va annuler la condition de retour en arrière, en fait. Donc il continue. Voilà. Le marqueur 1 est popé, la zone est, le trigger est actionné, et mon véhicule se déplace sur le point de navigation 4. Et il restera ici. Je pouvais très bien utiliser des actions, comme je vous ai montré avant, exécutées, avec beaucoup plus de points de navigation. Je vais vous montrer pourquoi est-ce que je peux faire ça et dans quel but. De retour dans l'éditeur, je remets un véhicule sur la zone que je viens d'effacer juste avant, sans faire exprès. Je peux très bien lui dire que mon véhicule, je vais lui mettre 2 points de navigation, donc par exemple, comme avant, je mettrai un 4, un 5 et un 6.
au 4, je vais tout simplement lui dire qu'une fois qu'il arrivera au point de navigation 4, non, une fois qu'il arrivera au point de navigation 3, il va garder sa position. Donc ici, je vais mettre dans les règles maintenir position. Donc une fois qu'il arrivera au point de navigation 3, il va maintenir sa position et il sera en attente d'une action. Et ces actions, je peux très bien aller sur un ajout d'une tâche déclenchée, effectuer la commande, aller au point de navigation, et là je vais marquer aller au point de navigation 4, je refais un ajout, la même chose, aller au point de navigation 5, je refais un ajout, aller au point de navigation 6. Voilà, c'est-à-dire que mon véhicule va faire son petit train-train, il va arriver au point de navigation 3, il va rester en attente. Et il attend une ordre. Il attend un ordre. Et cet ordre, je vais tout simplement dans les triggers, ici, rajouter un trigger dès que l'appareil est dedans. Donc non pas le fameux trigger qui fait annuler, hein, ça j'ai tout effacé, donc je vais d'ailleurs l'effacer. Je vais ajouter tout simplement la fameuse action exécuter la tâche avec priorité, ici. Et la tâche avec priorité, vous avez vu, j'en ai 3. Je peux lui dire qu'il aille soit au point de navigation 4, au point de navigation 2, ou au point de navigation 3, etc. Donc je peux faire très bien un trigger avec point de navigation 2, un autre trigger avec le point de navigation 3, et en fonction de ce qui se passe sur la map, il peut très bien aller ici, ici ou ici. C'est à vous de choisir en fait. Voilà comment on peut varier un petit peu ces façons de faire. J'espère que ce petit tuto vous a rendu service. En tout cas bien pratique, c'est bien sympa qu'elle aura ajouté dernièrement. Et sur ce, je vous dis bon vol, et puis à un prochain tuto. Bye bye.